Problème de connexion, problème de connexion. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'espère que cette fois-ci, ça ne va pas nous compliquer encore. Alléluia. Qui est le nôtre? Qui est le nôtre? Ah, Papa Paulo Poissa, que Dieu vous bénisse. Maman, que Dieu vous bénisse. Maman Salomon, Marcia Molongo, que Dieu vous bénisse. Maman Jennifer Milan, que Dieu vous bénisse. Flore Blessing, que Dieu vous bénisse. On a juste un petit souci avec la connexion, j'espère que ça va aller. Papa Denis Chinkonkou, que Dieu vous bénisse également. Merci beaucoup Jolie, que Dieu vous bénisse. Sandrina Yadibaye, ma soeur Sandrine, que Dieu vous bénisse. Maman Lovette Bayonne, que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Jolie Famba, que Dieu vous bénisse. Bonsoir Mita. Bonsoir Patricia Mwadiwa Ilunga. Bonsoir, bonsoir Maman Patricia. J'espère que vous allez bien. Maman Lovette a dit Ruinavond, Nevrao Lovette. Paysan Hilzo Blayoumiye Tohor. Teresa Mana, que Dieu vous bénisse également. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Dachel Isongo, que Dieu vous bénisse. Rose Bijou Ramirez, que Dieu vous bénisse. Papa Évariste Makanda, que Dieu vous bénisse. Maman Rosa Chanel, que Dieu vous bénisse. Qui sont les nôtres. Julia Kabasele, Maman Julie, que Dieu vous bénisse également. Maman Patricia Ilunga, que Dieu vous bénisse. Qui sont les nôtres ce soir? Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà, on a juste un petit souci de connexion. J'espère que vous nous suivez très bien. Maman Jackie Watoma, que Dieu vous bénisse. Prophète Damien Chikalou, ah man of God, comment ça va Papa Damien? Ça fait tellement longtemps, mais que Dieu vous bénisse. Avec Maman Patricia, que Dieu vous bénisse. Et Maman Malaika, de tout cœur, très honoré ce soir par votre présence. Pouvez-nous nous rassurer s'il vous plaît, si vous nous attendez très bien, si vous m'attendez très bien, et si l'image est bonne, parce qu'ici, vous savez, tellement qu'on est dans un autre pays, en Angleterre, tout tourne à gauche. J'ai l'impression que même leurs images vont aussi à gauche. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Sarah pour sa maman, j'espère que vous allez bien. Maman Raïssa Kongolo. Est-ce qu'on peut partager notre vidéo, s'il vous plaît? Partageons un peu la vidéo, s'il vous plaît. Ce serait une très très bonne chose. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Alléluia. Laine Mbemba, que Dieu vous bénisse. Laine Mbemba, que Dieu vous bénisse. Laine Mbemba, ma soeur, vous nous appelez depuis où comme ça? Vous nous suivez depuis où, s'il vous plaît? Ma soeur Laine Mbemba, c'est depuis où que vous êtes en train de nous suivre? Bonsoir, maman Bobette Miandabou. Maman Laine, tu peux juste écrire là où tu me suis, s'il vous plaît. Blaise Nkelokwa, pasteur, gouverneur, que Dieu vous bénisse. Ah, gloire soit rendue à l'Éternel. Aujourd'hui, au milieu de nous, des hommes de Dieu, de feu, des hommes de Dieu, d'amour, nous allons passer un très bon moment. J'aimerais, s'il vous plaît, que nous puissions partager notre vidéo. Je tiens à vous signaler que c'est depuis l'Angleterre où nous sommes en train de passer l'émission d'aujourd'hui. Et nous étions ici pour une mission de la part de l'Éternel. On est resté presque 3 à 4 jours. Mais très bientôt, nous allons rentrer à la maison. Mais si nous sommes là ce soir, c'est pour élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous bénissons la présence de Papa John Kaninda. John Kaninda, que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Partageons un peu la vidéo, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment que nous puissions arriver ne fût-ce que 40 personnes. Et comme ça, on peut démarrer. Je sais que dans les coulisses, il y a déjà presque 500 personnes qui sont connectées, mais qui ne veulent pas se manifester. Mais j'aimerais quand même que nous puissions faire le nécessaire pour que tout ce monde puisse avoir la vidéo et surtout le message. Bonsoir, Maman Carole Landou. Bonsoir, Maman Perpétue Ndaï Kalengaï. Oya Papa Simon, Pasteur Simon, que Dieu vous bénisse depuis Aken, que Dieu vous bénisse. Maman Genet Belfort, que Dieu bénisse. Maman Jeanne, je crois bien c'est Maman Jeanne Rose, si je ne me trompe pas. Maman Jeanne Rose Belfort, que Dieu vous bénisse. Paolo Poissa depuis Lille, que Dieu vous bénisse. Laetitia Boils depuis la France, si je ne me trompe pas, que Dieu vous bénisse.
Et depuis les États-Unis, nous avons la sœur Lisette Lumbouma, que Dieu vous bénisse. Depuis la France, Papa Évariste Makanda, que Dieu vous bénisse. Roca Dalida, Marceline Maria Ramirez, c'est depuis où que vous nous suivez. Maman Machakinkela, Maman Chakinkela, Paka, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir Maman Julie Cabassel. Alors, j'espère que vous avez connu une très très bonne journée. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba. Pour les intimes, il m'appelle Vision. Vision, pourquoi? Parce que ceci a été toujours dit. Comme vous lisez très bien dans le livre, les Proverbes chapitre 29, le verset 18. J'aime ce passage. Ça, c'est le passage de mon cœur. Ça, c'est le verset du cœur. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a donné. De nuit ou de jour. Ça, c'est ma clé passe-partout. Il est écrit dans ce passage biblique, je paraphrase. Quand tu n'y as pas de vision, le peuple marche sans frein. Mais heureux s'ils observent la loi. Mais la loi de qui? C'est une question que je pose. La loi de l'Éternel. Nous disons merci à Véronique Wallo, Lurumbo au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse, Maman Véro. Maman Marie Mboita, oh, chantre de l'Éternel. Quel plaisir de vous retrouver, Maman Marie Mboita, depuis la France. Que Dieu vous bénisse. Vous avez très bien fait d'être là. Parce que ce soir, vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, Jésus ne déçoit jamais personne. Ce que j'aime avec le Seigneur, est que à chaque instant, il sait pourvoir pour nous. À chaque instant, il a toujours quelque chose de nouveau pour nous. Mais j'aimerais avant toute chose que nous puissions élever nos voix et bénir le saint nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et si on peut prier ensemble. Quand parfois ça dérange un peu, on cherche de mettre un peu la lumière qui reflète encore dans le verre, ça fait mal, mais sans le verre aussi. Avec l'âge, c'est difficile un peu de voir et lire tout, mais je suis obligé de supporter nous pour quelques instants seulement, ici, là où nous sommes. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Vous savez, David avait compris beaucoup de choses en faisant le pas avec le Seigneur. David est arrivé à écrire un psaume, le psaume chapitre 7 précisément. David, il dit dans ce psaume, à partir du deuxième verset, il dit, « L'Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes exécuteurs et délivre-moi. Afin qu'il ne déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. » Amen. Quand il arrive au verset 4, il dit, « Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule ma terre à vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. » À ce moment-là, bien qu'il était un homme de guerre, mais pour ces jours-là, pour ce temps-là, il reconnaît qu'il n'a touché personne. Il reconnaît qu'il n'est pas allé chercher de la bataille. Il reconnaît qu'il n'est pas allé chercher de problèmes. Il reconnaît que depuis le problème de Bathsheba qui était passé dans sa vie, il s'est dit non, cette fois-ci, je ne vais plus toucher la femme de qui que ce soit. Mais il y a eu des complots qui se complotaient contre lui. Voilà pourquoi il dit, « Éternel mon Dieu, je cherche en toi un refuge. Sauve-moi de tous mes pécheurs et délivre-moi. » Peut-être c'est ton cas ce soir. Tu n'es pas allé chercher des problèmes. Servante de Dieu, Maman Nono, que Dieu vous bénisse. Maman Karine Nombi, Papa Jean Amissi. Tu es resté sans chercher des problèmes. Mais il y a les gens qui complotent contre toi. Voilà pourquoi tu as l'intérêt de dire, Éternel mon Dieu, sauve-moi de mes persécuteurs. Mais avant toute chose, nous aimerons te dire merci. Amen. Merci pourquoi, dès le matin, tu nous as fait grâce, Seigneur. Amen. Et nous qui sommes ici à l'étranger, tu as prié pour nous, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, dès le commencement de cette journée, dès le commencement vers 6 heures du matin, tu étais avec nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons un grand merci pour la grande famille de God Time que toi tu es en train de réunir.
Tu rajoutes un peuple au milieu de nos jours après jour. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur. Car sans toi, nous ne sommes rien. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Que toute gloire te revienne, Jésus, ce soir. Yahweh, tu es notre tout. Tu es notre refuge. Nous te bénissons. Nous comptons que sur toi. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Nous élevons nos mains, Seigneur, pour te bénir, pour te saluer, pour dire merci. Sois bienvenu au milieu de nous. Fais-nous du bien ce soir. Merci, Seigneur. Merci pour ta servante Clarisse Bompa au milieu de nous. Merci, Jésus. Merci de rajouter encore d'autres personnes au milieu de nous. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin ce soir. Oh, lève-toi, Éternel, dans ta colère. Lève-toi, Seigneur, contre la fureur de nos adversaires. Réveille-toi pour nous secourir, Seigneur. Ordonne un jugement, Seigneur, de la manière d'un Dieu capable de tout tuer. Nous avons besoin, Seigneur, que tout esprit qui pouvait nous empêcher de vivre ta gloire ce soir soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la présence de Myriam Ndombele au milieu de nous. Merci, Jésus. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es tout pour nous. Nous comptons que sur toi. Tu es le maître des temps. Tu es le maître des circonstances. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci pour la présence de ton serviteur, l'apôtre Yoshua Jean-Robert Mukendi. Merci Seigneur. Merci pour Paulo Mongoto au milieu de nous. Merci Seigneur pour Petula Mongoto au milieu de nous. Nous te bénissons Jésus. Nous te disons un grand merci. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Alléluia. Vous savez, David, il poursuit son discours. Dans le psaume 68, plus loin, il dit quelque chose. Il dit ceci. Chantez à Dieu, célébrez son nom, effrayez le chemin à celui qui s'avance à travers le plaine. Donc l'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Mais avant cela, il fait un résumé pour dire tout simplement que c'est comme la fumée qui se dissipe. Tu les dissipes comme la cire au fond de feu. Le méchant disparaît devant Dieu. Bien-aimé, avant que tu puisses arriver à chanter un cantique à Dieu, il faut que tu sois rassuré que tu es dans un endroit où les méchants ne sont pas là. Parce que si les méchants surgissent, ils vont t'enlever la joie. Ils vont t'enlever l'odeur de ton message. Voilà pourquoi même plus loin, Israël dans le moment difficile, après avoir passé beaucoup de temps difficiles, ils arrivèrent au bord du fleuve de Babylone, là où les ennemis les demandaient, chantez-nous un cantique, comme vous le faisiez à Sion. Mais ils pouvaient les répondre, comment pouvons-nous chanter un cantique à l'Éternel sur un terre ou sur une terre étrangère? Bien-aimé, j'aimerais que ta maison ne soit pas une terre étrangère ce soir. Au nom de Jésus. J'aimerais que ta maison soit un lieu où tu peux exprimer un cantique avec joie. Amen. J'aimerais que ta maison soit un lieu où les gens peuvent entrer et sentir l'odeur de la présence de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu puisses réaliser qu'il est tout puissant et qu'il est fidèle. Amen. Je ne connais pas bien chanter, je ne connais pas même le refrain direct, tous les solos de ces cantiques, mais j'aimerais que tu chantes avec moi. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'Asie, les éclairs et ton heure, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand je pense au sublime mystère, que Dieu est si grand, et pensez à moi, Oh Jésus. et ton cher fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand, mon cœur heureux, mon cœur brille, nuit et jour, il est grand, Tu es grand.
Dieu, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. mon cœur est Mais dis régi le jour que tu es grand. oh Dieu d'amour. Il n'y a pas un homme qui a pu louer l'Éternel dans la Bible comme David. Si vous lisez tous les psaumes de David, bien-aimé, ceci, ce sont que des sujets de prière. Dans le psaume 32, David arrive à faire un constat et il dit, « Heureux celui, la transgression est remise, à qui les péchés est pardonné. » Peut-être pendant toute la journée, tu as été l'objet de proie de moquerie pour d'autres personnes. Et ceci, ils ont attristé ton cœur. Peut-être pendant toute la journée, tu as pu poser des paroles qui n'étaient pas dignes des serviteurs d'un enfant de Dieu. Peut-être à cause des autres, ils t'ont poussé jusqu'au bout. Tu avais manqué la maîtrise. Et si tu pouvais t'empêcher d'être dans la joie, dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses te dire, Seigneur, si tu ne pardonnes pas mon cœur, si tu ne pardonnes pas, Seigneur, mes péchés, personne ne peut les rendre nuls. Mais j'aimerais, Seigneur, que tu rendes, Seigneur, notre transgression, Seigneur, à zéro. C'est toi, Seigneur, à qui tu es tout ainsi, Seigneur. C'est en toi, Elohim, en qui nous pouvons espérer tout. Nous comptons que sur toi. Merci, Jésus. Merci pour mon frère, pour Conga Liema. Depuis l'Allemagne, Seigneur, il est en train de nous suivre. Ce soir, Jésus, nous voulons que tu manifestes encore ta présence au milieu de nous. Merci, Jésus. Merci pour tous tes bienfaits. Qui peut se mesurer à toi? En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es le maître des temps et des circonstances. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon esprit et moi, par la puissance de ton sang précieux, nous voulons que tu prennes le contrôle de ces instants. Par la puissance de ton sang précieux, nous savons que nous sommes purifiés. Par la puissance de ton sang précieux, nous savons que nous sommes en sécurité. Par la puissance de ton Esprit Saint, nous savons que nous sommes loin. Par la puissance de ton Esprit Saint, nous savons que nous sommes libres. Par la puissance de ton Esprit Saint, nous savons que nous avons un mandat. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons dire, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, mimonisa, lolenge na yo. Oh Seigneur, montre-toi, tel que tu es. Oh nayokayo, nabasango, lelo nalingi na monayo. Nayokayo, namalosa, lelo nalingi na vivre peyo. Yahweh, montre-toi, tel que tu es. J'avais entendu parler de toi, que c'est toi qui guéris le malade, Jésus. J'avais entendu parler de toi, que tu ressuscites les morts. Maintenant montre-toi, tel que tu es. Yahweh mimolisa, lolenge na yo. Tu te posais une question, bien-aimé. Tu te posais tant de questions. Mais j'aimerais par la puissance du Saint-Esprit de Dieu que tu puisses prier maintenant et dire, Seigneur, j'aimerais que tu me répondes à ma question ce soir. Où est ton serviteur? Afin que la question que je me suis posée d'ici 48 heures, que j'ai une réponse. Je sens qu'il y a une question que tu t'es posée fort. Mais ce soir, l'Éternel va te répondre. J'aimerais que tu pries maintenant, que tu dises, Seigneur, je dispose mon cœur, je dispose mon esprit, je dispose mes oreilles, je dispose mon âme, afin que cette parole ne me soit pas ôtée, ne me soit pas volée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les saints nous pouvons dire Amen.
Amen, amen. Oh, merci Seigneur. Merci pour la présence, Seigneur, de ma soeur Christanelle. Christanelle Mukendi, que Dieu vous bénisse. Et Christanelle Brigitte Mapakou, que Dieu vous bénisse beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais rappeler à une personne que nous sommes en train de passer 9 jours de jeûnes et prières. Ces 9 jours de jeûnes et prières, Dieu nous l'a accordé comme étant un don, comme étant, comment dirais-je, un privilège d'être dans sa présence. Et pendant ces 9 jours, l'Éternel nous avait donné ses instructions. Il nous avait dit cette fois-ci, j'aimerais que vous puissiez venir dans ma présence, mais non avec l'odeur de viande, et non avec l'odeur de poisson. J'aimerais que vous soyez dans ma présence, que vous puissiez avoir l'odeur, peut-être rien que de légumes. Voilà pourquoi, bien-aimés, pendant ces 9 jours, nous ne sommes pas en train de manger la viande. Pendant ces 9 jours, nous ne mangeons pas le poisson. Pendant ces 9 jours, nous mangeons que des légumes. C'est pour dire que nous avons adapté un semi-régime végétarien pour être dans la présence de Dieu. Oui, pourquoi Dieu a voulu ainsi? Bien-aimé, vous savez, toute une année engorge beaucoup de problèmes. C'est fort possible que Dieu savait que tu as été déjà empoisonné. Voilà pourquoi Dieu sait que la seule façon de te purifier, c'est d'enlever ce qui était en toi, comme les sangs de viande que tu avais mangé pendant la nuit, dans la sorcellerie. Ils t'ont fait manger des choses qui t'ont en train de pourrir dans ton corps. Mais Dieu veut que ces semences-là puissent quitter et puissent sécher. Voilà pourquoi il te dit, j'aimerais que tu sois ainsi dans ma présence. Amen, amen. Tu as fait des rêves, tu as fait beaucoup de choses, mais l'Éternel veut te purifier physiquement et spirituellement. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de vivre 9 jours de jeûnes et prières. J'avais posé la question le matin, nous sommes à notre 40e jour. Pour les sages, il y a ceux qui avaient dit 6 jours, l'autre disait 7 jours. Mais en réalité, quand j'essaie de regarder très bien, si je ne me trompe pas, nous sommes au 5e jour vers la 6e journée. Amen. Mais Dieu est fidèle, Dieu est amour. Jusque-là, on peut dire Ebenezer. Il nous a secourus. Amen. Que Dieu bénisse ma sœur Nancy, charmante Matondo, au milieu de nous. Merci Seigneur. Bien-aimé, il y a eu un thème que nous avons dû intituler pendant ce temps ici. Vous savez, quand l'année passée, arrivée à la fin, Dieu nous avait donné un thème pendant notre prière de 40 jours. C'était cette fois-ci, j'aimerais bâtir ou rebâtir sur les rocs. Et c'est là où nous avons compris que l'Éternel était vraiment un Père pour nous montrer la fondation, les lieux, les permis de conduire, tout ça on avait développé. Mais cette fois-ci, nous avons compris qu'on peut tout bâtir. Mais si on n'a pas une vie certaine, Amen, une vie chrétienne, solide, tout ce qu'on peut faire serait en vain. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit, cette fois-ci, j'aimerais valider ma vie chrétienne en Christ. Comment je peux bâtir ma vie chrétienne en Christ? Une vie solide, une vie qui n'est pas en compromission, une vie qui n'est pas tantôt-tanti, une vie qui n'est pas moitié-moitié, mais une vie certaine, dont toi-même tu es sûr que même l'année d'aujourd'hui, si le Seigneur frappait à ma porte, je serais avec lui. Amen. Voilà pourquoi nous aimerons rappeler à une personne que Dieu, dans son amour, il nous avait aidé de pouvoir partager plusieurs passages et plusieurs choses. Il me remet l'esprit, ou à l'esprit, juste de répondre quelques pensées de ce que j'avais dit. Mais avant cela, j'aimerais dire à une personne que tu as bien fait d'être là. Si tu peux déjà partager ce message d'aujourd'hui, ça serait une très très bonne chose. J'aimerais que tu partages ce message à une personne. Le passage de ce soir, bien-aimé, c'est juste un passage que nous connaissons tous. Je suis dans le livre de Osée chapitre 4, le verset 6. Amen. La Bible nous dit dans ce passage, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et Dieu rajoute, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce soir trouver grâce devant toi. Papa, pardon. Ne m'oublie pas.
Amen. Même aussi nos enfants, Seigneur. Au nom Rien de qu'en entendant, Jésus-Christ. Seigneur, l'oracle de ce soir, Au nom nous te de demandons Jésus. qu'une seule grâce. Grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Au Seigneur, nom de Jésus-Christ. de comprendre ces choses Au nom et de ne de pas Jésus-Christ. vivre ce que Au tu viens de nom de dire. Jésus-Christ Et de surtout, Nazareth. que tu ne N'oublie ôtes pas, pas nos Seigneur, enfants. nos parts Pas dans ton nos familles, sacerdoce. Seigneur. Fais-nous Aie grâce. pitié de nous, Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Au nom puissant de Au Jésus nom de puissant Nazareth, de Jésus-Christ nous de avons Nazareth. ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'Éternel, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple que Dieu parle ici, ce n'est pas un peuple païen. Voilà. Le peuple que Dieu parle ici, ce n'est pas un peuple ignorant. Mais Dieu voit qu'il avait accordé la sagesse et l'intelligence. Mais il y a un moment où les enfants de Dieu quittent la sagesse et l'intelligence, commencent à vivre dans l'ignorance. Et cette ignorance les amène à perdre la connaissance de leur identité, des promesses de Dieu, de ce que Dieu avait prévu pour eux. Et comme conséquence, ils vont tomber malades dans le souci, dans l'alcoolisme, dans le tabagisme, dans l'excès de sexualité, croyant qu'ils retrouvaient la paix ou la joie, et pourtant en n'est que préparation de la mort subite. Mais Dieu, dans son amour, il revient ce soir pour te dire non, il ne veut pas te rejeter, ni non plus aussi tes enfants, mais il veut que tu puisses avoir conscience. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous avons dit, Seigneur, pendant ces 9 jours ici, nous voulons te confier l'année. Le but de notre jeûne, c'est de confier l'année 2019 entre les mains de l'Éternel. Il y a des gens qui avaient compris. Dès le commencement de l'année, nous étions entrés avec le Seigneur. Oui, il y a ceux qui avaient souhaité que nous puissions partir de 40 jours. Mais nous suivons la volonté de Dieu et le pas de Dieu. Peut-être au mois de décembre, nous allons entamer encore un jeûne de 40 jours. Comme nous avons passé 40 jours, peut-être Dieu peut nous dire 42 jours, 43 jours. Nous savons, nous nous préparons. Il y a d'autres religions qui préparent un mois tout entier. C'est annuel, c'est habituel. Même leurs petits-enfants, ils savent que ce mois ici chez nous, c'est le mois de tel sujet. Nous, chrétiens, nous voulons aussi avoir ce mois. Au milieu de nous, nous voulons avoir un peuple, nous voulons avoir un vent, nous voulons avoir une nation, nous voulons avoir un peuple qui se dise par exemple, chaque mois de décembre, ça c'est notre mois de carême, entre parenthèses, c'est notre mois de jeûnes et prières. Nous dédions tous ces mois entre les mains de l'Éternel. Chaque mois de janvier, nous prenons la possession de ce mois pour dédier à l'Éternel les restes des jours et des mois qui suivent. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. La connaissance, bien-aimé, je ne veux pas aller chercher la définition de la rousse. J'ai laissé l'Esprit de Dieu de me guider, de me dire si j'étais la rousse, je pouvais définir la connaissance comme étant quoi. J'ai compris directement que quand on parle de la connaissance, c'est avoir l'intelligence des Écritures ainsi que de paroles parlées. Parce qu'en réalité, en tant que Montou, en tant qu'Africain, mes grands-parents pouvaient transmettre la sagesse et l'intelligence de bouche à l'oreille. Alors, ils pouvaient dire des choses. Et ces choses qu'ils disaient, ça restait gravé dans la mémoire des nations et des familles. Voilà pourquoi cette connaissance-là est transmise jusqu'aujourd'hui à nos grands-parents. Ils pouvaient dire, quand tu vois l'arc-en-ciel, comprends tout simplement que Éternel Yahweh était en colère. Quand tu vois un tel signe, comprends qu'il va pleuvoir. Quand tu vois un tel signe, comprends tout simplement qu'il y a un vent qui arrive. Même les animaux bien-aimés étaient initiés à ces choses. Ils avaient la connaissance. La preuve en est que quand on a parlé de tsunami, les éléphants avaient entendu. Ils étaient avisés par la nature. Ils avaient la connaissance de comprendre que ça va partir, sauvons-nous. Mais, comme dit le prophète Ésaïe, le peuple de Dieu n'a pas pu la connaissance de reconnaître la voix de l'Éternel. Même une âne reconnaît bien sa maison, mais Israël a oublié l'Éternel, son Dieu. Oh, j'aimerais que ce soir, tu ne puisses pas avoir l'idée d'oublier ton Créateur. Des jours comme des nuits, ma soeur, mon frère, que tu sois conscient que Dieu est amour, que Dieu est fidèle, que Dieu est capable de changer la situation de ta vie, que Dieu est capable, que Dieu est fidèle, que Dieu a
quelque chose qu'il avait d'avance préparé pour toi. Oui, j'aimerais dire à une personne, l'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi. Ce soir, il m'a oint pour te dire de bonnes nouvelles. Toi qui es malheureux, toi qui manques la parole, toi qui manques la sagesse, toi qui manques la connaissance, ce soir, je suis venu t'annoncer que Dieu veut que tu puisses comprendre que si tu ne déduis pas une année entre le maître de l'Éternel, ton ennemi reste de prendre le dessus de ton année. Alors ce soir, sois parmi ceux qui peuvent écrire quelque chose. Les noter, parce que je les transmets aujourd'hui. Comme aux temps anciens, c'est en parole. Et heureusement que les écrits aujourd'hui et les vidéos peuvent rester. Tu peux revoir et entendre ça. Qu'est-ce qui fait parfois que tu avais échoué l'année passée? Est-ce que es-tu arrivé au point de faire le bilan? J'aimerais dire à une personne, je dis que je vais répéter ce que j'avais dit l'autre fois. Parfois, mes frères ne seront pas identiques, mais j'aimerais être guidé par l'Esprit de Dieu. Nous voulons dédier l'année actuelle entre le maître de Dieu. Mais avant cela, nous devons d'abord commencer à faire le bilan de l'an passé. L'an passé, nous étions comment? J'avais dit l'histoire politique du monde congolais m'inspire beaucoup. Je peux voir que l'année passée, nous étions tous des combattants. Je peux voir que l'année passée, nous étions au point de chercher, mais qui va défendre la nation? Je vais dire l'année passée, il y aura des élections. S'il n'y a pas des élections, on va te tuer. Je sais. Mais cette année-là, elle coulait. Et celle qui vient de commencer, l'histoire a été changée. Nous avions prié, nous avions jeûné pour des nations. Dieu a exaucé nos prières. Aujourd'hui, on peut parler aussi d'une nation pacifique, d'un peuple qui se retrouve, d'une nation qui se reconstruit. Ça, c'est positif. Je peux faire le bilan du Congo. Je dis, le Congo vient de faire le nécessaire aux yeux du monde. Maintenant, si nous rentrons dans nos familles, si nous rentrons dans notre église, si nous rentrons dans notre ministère, si nous rentrons dans nos relations, est-ce que avons-nous fait un projet et un progrès ou pas? Alléluia. La Bible dit, le Seigneur Dieu dit dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 11, c'est un passage que nous connaissons tous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir meilleur. Bien-aimé, Dieu qui connaissait tous ces projets pour toi, Dieu savait et Dieu sait que parfois, par manque d'obéissance, tu as perdu la route, tu as perdu le pédale, tu as perdu les recours, les repères même. Je vous avais parlé l'autre fois, quand on conduit une voiture, sans pour autant être passé par l'école, l'auto-école, on peut se croire être super-héros en conduisant la voiture. Mais quand on passe sur cette école ou sur l'auto-école, c'est là où on comprend réellement qu'il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. J'avais dit, bien aimé, la vie que nous avons est comme une autoroute. Et sur l'autoroute, il y a plusieurs panneaux. Il suffit tout simplement que tu puisses avoir la maîtrise des panneaux. Tu arriveras au lieu qu'il faut. Mais attention, je venais de dire tantôt, dans le livre de Proverbes 29, verset 18, la Bible dit que quand tu n'as pas de révélation, le peuple est sans frein. On suppose que quand tu es sur l'autoroute, tu es dans une voiture qui n'a pas de frein, les conséquences nous les connaissons. C'est-à-dire quoi? Sur l'autoroute, tu es censé de regarder les sorties pour que tu ne puisses pas rater ta sortie et faire un tour général et rentrer encore sur place. Tu vas perdre le temps, tu vas perdre l'essence, tu peux rater un rendez-vous. Sur l'autoroute, il y a les bandes qui sont des bandes comment dirais-je, entrée. Alors, ceci te montre le dépassement, que tu peux dépasser de gauche comme aussi à droite. Sur l'autoroute, tu vas retrouver également, il y a les bandes qui sont des bandes continues. Le bande continue, ceci est synonyme de mur que tu ne peux jamais dépasser. Pour te dire tout simplement que si tu oses tout simplement dépasser, bien aimé, tu risques même avoir un grand accident. Alors, quand je parlais que nos vies sont comme l'autoroute, ainsi que Dieu aussi a placé le séjour de l'homme sur la terre de vivant. Dieu a placé le séjour en disant que je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de bonheur et non de malheur, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, c'est le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu sait qu'il a déjà tracé les jours qui t'ont était réservé pour être dans la paix et être dans la joie.
Ces jours-là, ce sont des jours de bonheur et non les jours de malheur. Mais l'ennemi l'année passée t'avait volé ces jours-là. Tu t'es retrouvé que dans la perte. Tu t'es retrouvé que dans le pleur. Tu t'es retrouvé seulement dans la prison. Mais cette fois-ci, Dieu a recommencé. Il a rendu l'horloge à zéro. Il t'a accordé une année nouvelle pour te dire que c'est encore possible. Bien-aimé, Dieu, dans l'autoroute, il nous a donné les panneaux. Les panneaux, c'est sa parole. Dans ce panneau de Dieu, vous pouvez comprendre qu'il y a plusieurs panneaux bien-aimés. Il y a les panneaux de signalisation qui peut te dire par exemple, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, voilà ce qu'il fera pour toi. Lisez Deutéronome chapitre 28. N'oubliez pas d'y arriver au passage du verset 15 et aller jusqu'en bas. Parce que souvent on s'arrête vers le verset 14. Ça, il y a le bonheur. À partir du 15, les gens n'aiment pas descendre. Parce que là, c'est la colère de Dieu qui dit si tu n'obéis pas. Mais moi, j'aimerais te demander de savoir un peu ce qui est là pour ne pas tomber victime. Bien-aimé, sur l'autoroute de Dieu, nous pouvons retrouver plusieurs panneaux. Et parmi tous ces panneaux, j'ai compris qu'il y a un panneau qui m'a beaucoup touché. C'est le panneau qui a été ici signalé dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 5 et 6. Oh, j'aimerais dire à une personne, Dieu a un projet pour toi. Dieu sait également que tu es faible. Dieu sait parfois que tu manques la paix. Dieu sait parfois que tu as voulu tout faire de toi-même. Mais écoute ce que le Seigneur te dit dans ce passage biblique. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. La Bible me dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, de vos rapports mutuels, revêtez-vous de l'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, Dieu veut nous faire comprendre une chose. Que si nous sommes des gens orgueilleux, nous risquons peut-être de ne pas comprendre qui sont devant nous. Parfois, nous voulons chercher des solutions nous-mêmes, mais nous oublions parfois qu'il y a des cas où nous ne pouvons pas trouver de solution, à n'est qu'une autre personne qui peut trouver cette solution pour nous. Lisons un peu les versets 6 et le verset 7. Écoute ce qu'il dit. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui toutes vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Toi qui t'es posé des questions, dans le commencement de mon speech, tu t'es posé des questions. Mais c'est pour quand mon mariage? Mais c'est pour quand mon travail? C'est pour quand mes séjours? Mais c'est pour quand la situation de mes enfants? C'est pour quand mon permis? C'est pour quand mon retrouvaille? C'est pour quand? C'est pour quand ces rendez-vous? C'est pour quand cette maladie va me quitter? C'est pour quand je serai encore libre? Même dans la prison, là où tu peux me suivre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le pourquoi que tu demandais là, c'est aujourd'hui. Alors dis-moi Amen pour que tu vois le miracle de Dieu s'accomplir dans ta journée et dans ta vie. Donnez-moi un Amen, bien-aimé. Dieu veut que nous puissions avoir confiance en lui. Parce que si tu n'as pas la confiance en Dieu, tu ne peux jamais bénéficier de quelque chose de la part de l'Éternel. Dieu veut que nous puissions savoir s'humilier. L'humilité précède de la gloire. L'année passée, tu es arrivé à passer à côté de ta bénédiction parfois à cause de l'orgueil. Tout simplement l'orgueil. Dieu t'avait fait grâce, tu as trouvé un gentil fiancé, une gentille fiancée. Mais parfois, elle t'a quitté à cause de l'orgueil. Aussi longtemps que tu n'en avais pas, tu veux faire savoir que tu l'en as. Même les balouba qu'on dit que ce sont les démoulous vantards. Toi, tu étais plus que moulouba, tu étais devenu doulouba, c'est-à-dire double louba. Donc, sois un peu humble. Oui, il y a un tribu au Congo qu'on appelle les Luba. Les gens disent que ce sont des gens qui sont vantards. Mais en réalité, j'ai compris une seule chose. Que ces gens-là, ils témoignent de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils sont. Mais de la façon dont ils témoignent cela, c'est ce qui empêche les gens de comprendre ce qu'ils sont, c'est ce qui énerve. Quelqu'un qui peut te dire, par exemple, ils ont aussi leur façon de parler, leur ton aussi. Dans un embo, mon angai. J'ai mon argent, j'ai tout. Dieu m'a donné tout. Les femmes, donc il parle comme ça parce qu'il est sûr de ce qu'il a. Mais de la façon dont tu peux parler, ça peut t'énerver. Mais en réalité, tu as dit la vérité. Lui, quand tu veux te fâcher, il te dit tout en face. C'est-à-dire qu'il ramène tout à la petitesse. Il ne voit pas la grandeur de ce que tu es.
Tu peux être comment? Il n'y a pas du... pour lui, il n'est pas vexé par ta présence. Il te dit, il peut partir dans les caca là, c'est-à-dire qu'il essaie un peu de te diminuer, quoi. C'est-à-dire qu'il ôte un peu tes grades, même si tu es une très belle femme. Il commence à dire, en disant les cas là, il enlève tes mèches, les cas, il enlève tes ongles, les cas, il enlève tout ce que tu avais mis là, dans les cas là, il enlève. Tu te retrouves maintenant nu. Et maintenant, quand tu dis maintenant, Kayope Kamut, c'est-à-dire que toi aussi, c'est à la personne. Imagine-toi maintenant qu'on t'a dépouillé de tout. Maintenant, on te dit, est-ce que tu peux aussi te comparer? Peut-être c'est la vérité. Oui, je disais le matin, pour vivre dans la joie bien-aimée, ou être heureux, c'est loin des caméras, c'est loin des photographes, c'est loin de la famille, c'est loin de la musique. Parfois, ces jours-là, tous ils sont là. Oui. Tu n'es plus Moulouba, mais tu seras Toulouba, c'est-à-dire double Louba. Et en anglais, on le dit Toulouba. Le Toulouba là, donc c'est actuellement ce qu'on dit le Toulouba. Ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais j'aimerais dire à une personne, l'orgueil bien-aimé peut nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Parce que l'an passé, nous étions tellement très orgueillés. Voilà pourquoi Dieu a permis parfois que nous puissions passer à côté de ce qui est à nous comme une promesse. Humiliez-vous donc devant sa puissante main, afin qu'au temps convenable, que le Seigneur nous élève. Bien-aimé, avoir confiance en Dieu, ça c'est le souhait de notre Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 91, le verset premier, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, Dieu veut que nous puissions se reposer dans sa maison. Dieu veut que nous puissions rester fidèles à lui. Dieu veut que nous puissions compter sur lui. Il veut nous prendre en charge. J'aime Jésus. Papa Denis, vous savez, quand nous lisons dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 5, c'est là où le Seigneur il dit que je suis le vrai cep. Donc, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Bien aimé, quel est cet homme qui peut te rassurer comme ça? Il te demande seulement de demeurer en lui, de rester en lui, pour vivre le tout que tu peux avoir dans tes questions-là. Bien aimé, demeurer, ça veut dire quoi? Rester longtemps. Demeurer, cela veut dire que habiter. Demeurer, cela veut dire que prendre part. Pas d'une manière pressée, mais d'une manière posée. Voilà pourquoi nous nous référons au livre de Galates concernant les fruits de l'esprit. Si tu n'as pas la patience de rester dans la présence de Dieu, tu ne peux pas avoir ce que tu désires. Oui, tu as voulu tout avoir l'année passée. La finition, tu es fini en prison. Mais Dieu t'a fait grâce, tu viens de sortir de la prison. Tu n'as qu'à bénir l'Éternel. Tu as voulu aller presser. On t'a dit, arrête-toi un peu. Dieu savait que dans cette précipitation-là, tu pouvais coller au mur. Oh, que Dieu bénisse Rabat Mbombo. Je suis très content, Rabat, que tu sois au milieu de nous ce soir. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, mon jeune frère, de passer ce temps dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, Dieu sait qu'il a des projets sur nous. Les projets qu'il a pour nous, ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Dans la présence du Seigneur, c'est là où il y a la parole. Dans la présence du Seigneur, c'est là où nous pouvons écouter l'infini de l'Éternel. Souvenez-vous de notre sœur Marie et Marthe. Marthe était attachée à la cuisine. Que Dieu bénisse le Kofi chantre qui est en train de nous suivre à l'instant. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Marthe était dans la cuisine et faisait tout ce qui était nécessaire. Mais Marie avait choisi une part d'écouter ce que le Seigneur disait. Alors, quand elle avait vu qu'il y avait beaucoup de charges, elle a demandé au Seigneur, mais Seigneur, tu ne peux pas dire à ma soeur Marie de venir m'aider. Tu ne vois pas qu'il y en a beaucoup de choses. Le Seigneur avait fait une déclaration, ma soeur Andrea Lénie. Il avait dit, elle a ôté de faire ou de choisir une bonne part qui ne serait jamais ôtée. Oh, toi qui as trouvé ce moment, laisse que le Seigneur s'en souvienne de toi. Parce que ce que tu es en train d'écouter aujourd'hui, ça ne sera jamais ôté de ta vie. Parce que ce sont les clés qui vont te donner la force d'entamer cette année dans la détermination, d'être patient,
Nous avons parlé concernant les fruits de l'amour et le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Nous avons parlé de l'amour, nous avons parlé de la patience, nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais si je peux exploiter quelque chose ce soir sur le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 22, bien-aimé, j'aimerais te dire une seule chose, que Dieu dans son amour, il veut aujourd'hui que nous puissions être patients. Nous avions parlé de la joie, nous avions parlé de la paix, mais aujourd'hui, si nous pouvons être patients, bien-aimés, la patience est un fruit qui se mange avec goût. La patience est un fruit qui donne le bon résultat. La patience, bien-aimés. Pourquoi nous voulons être toujours dans les cercles de vitesse? Actuellement, tout passe vite, vite, vite. Les gens veulent manger vite fait. Les gens veulent faire tout vite fait. Les enfants vite fait. Les mariages vite fait. Les papiers vite fait. Les gens ne veulent plus patienter. Tout est pressé, pressé. C'est comme s'il y a une pression là. Tu peux dire un peu, hold please, hold please, hold please, hold please. Tu peux reculer un peu devant cette situation-là. Tu recules un peu devant cette situation-là. Ça t'étouffe un peu trop. Est-ce que tu peux faire un pas derrière? Là où tu es à la maison, tu peux faire un peu comme ça. Tu dis un peu, ok. Les problèmes de ces mariages commencent à me donner un peu beaucoup de maux de tête. Mais que ça rentre un peu là derrière. Oh, que Dieu bénisse Net Kadima. Alléluia. Bien-aimé, c'est tellement trop actuellement que j'aimerais te dire, sois patient. Si tu n'es pas patiente, ma belle, tu vas tomber. Tu vas faire l'AVC. Tu vas tomber, Yaya. Tu as tout le temps devant toi. Et les problèmes le plus précieux aujourd'hui, c'est le mariage. Les gens croient qu'en se mariant, c'est fini la fête. Tout est fini. Qui t'a dit ça? Ah, j'aimerais que tu écoutes encore la chanson de notre bien-aimé Mike Kalambay. Il a dit quelque chose que je vais traduire tantôt. Mais il a dit, Libala wana mama yoko lukaka, ezala kande sukali, pona baye bakoti nanote, bakolu kande bakota, kasi ekoma kande bololo, pona baye biyosute, bakolu kande ba divorcé, mama batela libala. Bah, c'est même qui va comme bande kona yoé. Hein, Yaya, toi qui cherches le mariage là, laisse-moi te dire que c'est secret. Pour les gens qui ne sont pas encore là-dedans. Mais ceux qui sont dedans là, ils cherchent à sortir. Tu n'as jamais demandé. Ils veulent sortir. J'ai même fait un constat. Je suis organisateur des événements par la grâce du Seigneur Wedding Planner, le maître de cérémonie de mariage. Maintenant, par la grâce du Seigneur, presque 19 ans maintenant. Mais si en réalité, je rentre et que je revois tous les couples que j'ai pu peut-être assister, ou les gens que j'ai connus en sondage, si vous les posez la question aujourd'hui, si on disait de recommencer le mariage, allais-tu recommencer avec la même femme, avec la même personne, les mêmes hommes? Ils te diront, papa, écoute, oui, ah, je pouvais divorcer il y a très longtemps. Avec lui, je ne peux plus. Peu de pourcentage peuvent te dire, papa, je vais reprendre avec la même personne. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pressés. Parce qu'ils étaient pressés. Le mariage est devenu comme un sujet où les femmes de Dieu, les enfants de Dieu, c'est comme une bataille là. On doit se marier, je dois me marier. Si Dieu regardez mon âge, quel est l'âge que tu as? Quel est l'âge que tu as? Pour avoir le sujet de mariage comme ça, quel est l'âge que tu as? Quel est l'âge que tu as? Je te pose. Regardez-moi là, que je te dise mon âge là. Par la grâce du Seigneur là, bientôt 50 ans. Au mois d'août précisément. 50 ans. Alors toi, tu as quel âge? Pour voir comme si c'était fini pour toi. Non, Yaya. Moi, j'ai un grand témoignage. Ma maman à Anvers, maman Onga, la maman de plusieurs enfants. Maman Onga s'est mariée à l'âge de 60 ans. Un mariage avec papa Bernard à 60 ans. Bien-aimé. Si elle s'est mariée à 60 ans, toi qui as que 35 ans, tu commences à voir le sujet, voir le marabout pour le mariage. La patience, bien-aimé. La patience, c'est un fruit qui va te donner ce que tu désires. Amen. Frère, tu veux te marier, tu veux seulement avoir des enfants. Mais commence par supporter d'abord l'enfant de ta sœur qui vient même vite que chez toi.
Parce que tu ne peux pas supporter l'enfant de ta sœur qui vient seulement qui est en vacances chez toi. Et supporter l'enfant maintenant peut-être de la femme que Dieu peut te donner. Crois-tu que c'est facile? Yes. Bien-aimé, on croyait connaître beaucoup de choses. On croyait avoir un grand cœur. La première fois que j'avais connu une expérience de dormir avec un enfant qui n'était pas encore mon enfant biologique, j'ai dit en tout cas à sa maman, en tout cas chercher à rentrer avec cet enfant. Cet enfant dérange beaucoup la nuit. Moi, je n'arrive plus à dormir. Mais non. Tu crois que c'est facile? Les préceptes viennent du diable, me disait mon préfet Kadima. Le précepte vient du diable. Soyez patiente, Yaya. Sois patiente. Et s'il n'a noté, ce n'est pas encore fini. It's not finished. Your time is come on. Ton temps arrive. Servante de Dieu, fortifiez-vous. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Au temps convenable, Dieu va vous donner un homme qui va vous aimer. D'ailleurs, il y a une question qui s'est posée. Un homme idéal, c'est quel homme? Une femme idéale, c'est quelle femme? Permettez-moi d'en parler un peu aujourd'hui. Si pouvez-vous m'accorder quelques instants. Comment bâtir un mariage Jésus-Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, un homme idéal, ce n'est pas l'homme que tu crois là comme ça, qu'il est beau, avec les cheveux bien coupés, très courts là comme ça, avec une cravate, avec beaucoup de français, c'est ça l'homme idéal. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça, tu te trompes. Un homme idéal, ce n'est pas celui que tu vois qu'il est les rastaman là, avec des rastas, avec des boucles d'oreilles là, il est à la page. Ce n'est pas ça, Yaya. Un homme idéal, ce n'est pas qui est toujours fashion, victime de la mode, et qui te trouve qu'en lui, ce n'est pas lui, ma soeur. Un homme idéal, ce n'est pas que lui qui porte ce qu'on appelle chez nous les mouzabi. Vous connaissez les mouzabi? Je vous ai dit un jour un autographe, un jour un mot nouveau. Les mouzabi, cela veut dire quoi? Les soutanes là. Il porte les mouzabi là, il vient comme ça. Alléluia, Bandeko. Non, ce n'est pas ça l'homme idéal. Un homme idéal, si je peux le définir, c'est un homme qui est patient. Ce n'est pas celui qui veut te faire manger chez McDo le soir, demain t'amener au cinéma, après demain te faire du shopping, le lendemain t'amener à Ibiza en voyage, après demain faire tes achats, mais dans 3 ans quand on t'a abandonné. Heureux, celui qui peut me dire mangeons les bitekou-tekou, mangeons les ngombo, mangeons les saka-saka, mangeons les... comment dirais-je encore? Ma nourriture camerounaise que j'aime là beaucoup. On a dit, je sais quoi encore? Les ndolés. Non. Bien-aimé, quand je parle de l'homme idéal, je vais parler de la femme idéale. Un homme idéal, bien-aimé, ce n'est pas celui que tu vois tout simplement là que... lui, il est fort, hein. Quand tu te prends, il peut t'amener même au 7e étage, 12 étages, 7 étages. Il va se fatiguer un jour. Malheur qu'il se fatigue quand tu seras au 4e étage. Mais pour te faire descendre au 1er étage, ça serait difficile pour que tu remontes même au 1er étage. Ça, c'est l'ascenseur. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris comme des stimulants pour venir, je ne fais une rambo d'une soirée et après le reste des années t'abandonner. Non, ce n'est pas ça un homme idéal. Je parle de malembe. Je parle de la patience. Tu veux te marier, c'est bien. Mais maintenant, sois patient. Demande à Dieu, Seigneur, j'aimerais avoir un homme qui peut avoir le cœur, un homme qui peut être disposé, un homme qui peut avoir l'amour de mes enfants, un homme qui peut avoir les soucis de les éduquer, un homme qui peut avoir le souci de ma présence. Même si je n'ai plus de mèches sur la tête, cet homme-là va me supporter. Même si je n'ai plus des ongles, cet homme-là va patienter. Même si je n'arrive plus à marcher, cet homme-là restera. Même si je peux manquer, cet homme-là restera à côté de moi. Et cet homme idéal, bien-aimé, c'est le modèle de Christ. Amen. Il est patient envers nous. Amen. En dehors de Christ, tu ne peux jamais trouver un homme idéal. Amen. Et cet homme idéal, le secret que Dieu a fait dans la femme, c'est à elle de fabriquer cet homme idéal. Tu peux prendre n'importe quel voyou, mais tu peux le rendre un homme idéal. Il suffit tout simplement que tu comprennes ce qu'il est. Que c'est un voyou. Il est impoli. Il est malbouche. Il n'a pas d'assurance.
mais je retrouve en lui quand même quelques qualités. Tu valorises maintenant ces qualités-là. Tu essaies maintenant de le mettre en valeur. Tu l'impliques un peu de bonne manière, bien-aimé. Après 6 mois, quand tu sortiras avec cet homme, les gens diront, Azakipe Moubaliko, il était aussi un homme. Ah, c'était un homme. La gloire sera rendue à l'Éternel. Si tu veux avoir un produit fini, celui qui l'avait fabriqué fini là, reviendra récupérer son produit. La preuve en est qu'il dort à 4 heures, il rentre à 5 heures, parce que celui qui l'avait travaillé là n'a pas encore fini son travail. Mais si toi tu as le tien à l'état brut, où tu vois vraiment comme ça que c'est un djambert, un homme qui prend beaucoup de chanvre là, mais tu as l'habitude, tu peux avoir la parole de l'aider. Mon bien-aimé, tu détruis ta santé, tu sais que tu es beau, quand tu prends ça, tu vas faner, tu sais que ça c'est mauvais, tu sais il y a des enfants à la maison, souviens-toi, tu es encore jeune, pourquoi tu veux te détruire mon amour? Tu veux me laisser avec qui? Cet homme finira par écouter. Et un jour il dira, gloire à l'Éternel. Sois patient, Yaya. Mon frère, une femme idéale. Une femme idéale, ce n'est pas ce que tu vois là avec les chilés comme ça. Les chilés là-bas. Tu connais les chilés? Vous ne connaissez pas les chilés. Les enfants d'aujourd'hui ne savent pas. Nos mamans avaient de bonnes habitudes. Ils parlaient des choses qu'on pouvait écouter, on pouvait garder. Voilà la traduction. Une femme idéale, Yaya, ce n'est pas ce que tu vois avec les chilés là. Et à l'époque ancienne même, on pouvait voir que seulement qu'il y avait seulement une trait qui passait seulement comme ça. Mais actuellement, il y a des chilés là qui sont sortis, je ne sais pas si c'est comment. On va les faire comme ça, chou, 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 chou. Quand tu regardes comme ça, tu te dis, waouh. Elle peut t'amener les yeux comme ça, comme une chinoise. Elle amène les yeux là-bas, là-bas. Elle fait des trucs. Quand elle marche, même sa façon de parler, tu vois vraiment que c'est la façon androïde. Oui, allô, bonjour, oui. Je parle tant, tonton. Oui, ça va? Beaucoup de respect au départ. Ce n'est pas ça la femme idéale, Yaya. Ce n'est pas ça la femme idéale que tu dois épouser. Tu peux l'épouser à cet état-là pour la rendre maintenant idéale. La femme idéale, ce n'est pas ce que tu vois là avec des mèches longues là. Avec des brésiliens de dessins. Imagine-toi les cheveux qui coûtent déjà 2000 €. Moi j'étais étonné. Hein? Quand j'arrive comme ça, je vois les produits. Ça combien? 300, 500, 700. Même les cheveux qui coûtent 1500 €. Tu t'imagines les cheveux là des femmes là, les brésiliens, ça coûte dans les 1500 €. Frère, bon dites-moi maintenant, la femme idéale que tu veux là, elle veut ça, pas seulement un. Tu ne vas pas arriver, bien-aimé. Ceci n'empêche pas que tu ne puisses pas soutenir ceux qui sont dans les besoins ou celles que tu aimes. Oui. Mais j'aimerais te dire tout d'abord, une femme idéale, ce n'est pas une femme androïde. Parce qu'aujourd'hui, avec la beauté de Facebook, là, moi je m'en souviens, hein, quand on jouait au génie en herbe en Afrique, on entrait dans un studio qu'on appelait studio, je ne sais plus, ce petit studio, moi c'est quand je ne sais plus quoi là-bas. Il y avait beaucoup de lumière là qui nous frappait. Alors tellement il y avait beaucoup de lumière, parfois, on nous demandait de mettre un peu de poudre là comme ça. Voilà pourquoi on met parfois un peu de poudre un peu comme ça pour de lumière là. Mais quand tu vas enlever tous ces poudres là, tu seras comment? Est-ce que maintenant par la grâce du Seigneur, la femme que tu crois vraiment là, la femme de Facebook là, tu crois que c'est elle? Parce que sur Facebook, elle a choisi toutes ses photos. C'est ce que tu n'as pas oublié de mettre avec aujourd'hui. Elle a choisi toutes les photos. Elle n'a pas mis toutes les photos. Hein. Les photos qu'elle a mis là, ce sont des photos qu'elle a dit, ça, ce sont des très bonnes photos. Des photos travaillées. Des photos travaillées même. Tu peux t'imaginer qu'on ait cherché l'une de ces photos quand elle était. Tu vas voir que ce n'est pas la même personne. Elle va même dire, hey, tu l'as trouvé où cette photo-là? Donc, la femme idéale bien-aimée, ce n'est pas celle que tu vois là avec des longs ongles comme ça. J'ai croisé une, je ne sais plus où. Je ne sais pas si j'étais avec ma chérie. Elle avait des ongles jusque là comme ça. Elle tenait son téléphone. Un téléphone. Oui, j'étais dans le métro, ici à Londres. Elle tenait son métro comme ça. Dans le métro, hein. Elle a tenu comme ça, elle fait comme ça. Maintenant, il demande à celle qui était à côté de lui.
Can you push it out for me, please? Do you want to check it for me? Donc, tellement que des ongles sont tellement longs. Elle n'arrive pas à appuyer sur une des touches. Maintenant, elle demande à celle qui est à côté. Can you push it for me, please? Can you push it? Bien aimé, aujourd'hui, le monde nous a présenté beaucoup de catégories. Si tu n'as pas la patience, tu vas te précipiter d'aller tomber sur des androïdes. À ne pas oublier qu'il y a des virus partout. On peut l'envoyer juste une virus comme ça qui va l'atteindre et puis c'est tout. Combien de fois tu peux changer de tablette par la semaine ou par point par an? Et une femme pareille, elle est capable de te tourner le dos le matin, le soir. Alors tu as besoin d'avoir une femme qui va te supporter. Une femme idéale, c'est la femme avec le cœur comme ta mère. Parce qu'elle n'a pas l'intérêt de te chouler. Comme disent les Portugais, de chular, va te chular le dinheiro. Elle ne va pas te chular le dinheiro. Elle ne va pas te soutirer de l'argent. Une femme idéale, elle a le cœur de ta sœur. Je dis bien une bonne sœur. Parce que des sœurs d'aujourd'hui, je me pose des questions. Si ce sont des femmes dénues de leurs frères, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elles sont très jalouses même des rivales de la femme même propre. Comment tu peux t'arriver à la jalousie jusqu'à ce point-là de ton frère? Si, et tout ce qu'il peut t'amener comme une relation, pour toi, ce n'est pas. Pour toi, ce n'est pas. Yaya, c'est de la femme. Elle n'est pas sérieuse, cette fille-là. Tout simplement parce que tu ne veux pas que ton frère puisse se marier. Non. Deixa essas coisas. Deixa, comme on dit en portugais. Laisse, abandonne ton frère, faire sa vie. Por favor, por favor. Un mot nouveau, chular. Elle va te chular. Si tu vois seulement, elle vient comme ça, comment te dire, tonton, tu payes pour moi, tu payes pour moi, tu payes pour moi. Tu peux dire simplement, ah, vous savez qu'elle me chular, tu veux me chular. Elle va te dire, non, chular c'est quoi tonton? Tu veux me prendre tout ce que j'ai pour ma femme à la maison, mes enfants? Por favor, bye bye. En lingala on dit cochina. Yeah, a cochina yo ya. A chinyo ti cochina on pas cochina ta kofina yo sus. Ata cochina yo. Cochina en réalité na chiluba cochina. C'est-à-dire que tu deviens comme ça, on t'est en train de te faire comme ça. T'es diminué. T'ôter l'onction, t'ôter la puissance, ta dignité. Oh bien-aimé, Jésus-Christ est amour. Christ, il a dit dans les livres des gens, demeurez à moi, vous porterez des fruits, les fruits dignes de repentance. Les fruits dignes de repentance. Soyez patients, soyons patients. Le siècle est trop vite, Yaya. Tu veux voir tout simplement que oui, je la vois. Moi, je connais des sœurs. J'ai connu des sœurs qui étaient avec moi sur Bruxelles. J'ai connu des sœurs qu'on dormait ensemble comme ça. 20 ans passés, 25 à 30 ans passés. On pouvait partager une chambre comme ça. Les garçons et les filles. 4 garçons, 5 filles là-bas. On pouvait dormir comme ça. Parfois, on était même des sans-papiers. Mais aujourd'hui, il y a d'autres qui ont des buildings au Congo. Mais quand tu vois comment ils ont ce building, il y a d'autres qui sont enterrés. Mais il y a d'autres, pendant que nous parlons là, il y a ceux qui sont dans des prisons. Pendant que nous parlons là, il y a ceux qui marchent aussi avec des chaînes, des prisons, des bracelets électroniques. Pourquoi? Vouloir gagner seulement la vie dans les pressés. Nous étions tous sans papier. Mais aujourd'hui, d'autres se sont retrouvés avec des passeports. D'autres, ils ont des immeubles, mais pendant ce temps-là, en Europe, ils n'ont pas même de papiers. Mais de la manière dont tu trouvais ces patients, comment dirais-je, ces immeubles-là, d'une façon maléfique, c'est ainsi qu'ils vont se précipiter, vont les laisser aussi derrière et d'autres vont en profiter. Oui, que Dieu bénisse. Ma bien-aimée vient de le dire, la patience plus la prière, c'est la victoire, bien-aimée. Amen. Dans la patience, ajoute la prière. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Le pressé vient du diable. Ne soyons pas trop pressés, bien-aimés. Dieu est tellement amour. Dieu nous aime tellement tant. Dieu veut que nous puissions porter des fruits. La patience, bien-aimés, c'est le fruit idéal pour un enfant de Dieu. La patience, bien-aimés, c'est le fruit idéal à donner à ses enfants.
Si vous mettez les choses sur la table, vous voyez les enfants se précipiter de manger rien. Il faut dire, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Jusqu'à ce que tout le monde soit sur la table. Jusqu'à ce que nous ayons à prier ensemble. Et maintenant, vous pouvez commencer à manger. Même s'ils finissent à manger, reste un peu sur la table pendant ce temps-là que les autres finissent aussi. Même si toi, tu as fini, si ce n'est pas que tu pars vite à l'école, reste un peu sur la table. C'est ça même de bonnes manières que nous avons appris. Si tu es au restaurant avec des amis, ou si tu es invité dans une maison, on vous donne quelque chose sur la table. Moi, mon père nous enseignait ça à la maison. Tu ne peux jamais t'élever avant ton papa sur la table. Tu ne peux jamais t'élever avant les adultes sur la table. Tu dois rester, même si tu as déjà fini, tu dois rester là sur la table. Moi, je crois que c'était une punition, mais c'était une façon de nous amener à digérer un peu la nourriture qu'on venait de manger. Tu viens de manger, tu n'as pas même fini rapidement. Oui, je sors, j'arrive, tu pars. Tu vas tomber malade, Yaya. Sois patient, tu viens de manger, tu es chez toi, chez ta soeur. On t'a invité, mais sois patient, digère un peu. Tu vois un Européen, il prend tout le temps. Après avoir mangé, il prend encore un café. Il ajoute encore un café. Il reste encore un peu dans le café là. Il prend tout le temps de prendre son café à l'aise. Il prend encore son café. Pour profiter encore, il prend encore un journal. Pendant qu'il est en train de lire là, l'estomac fait son travail. Tu viens de jeûner. À peine ouvrir le jeûne, tu manges une grosse semoule. Directement après la semoule, tu commences à faire des courses. Mais comment tu ne peux pas tomber malade? La patience. En portugais, j'aime comme on le dit. Anda devagar. Anda devagar. Va lentement. En swahili, j'aime comme ils le disent. En swahili, on dit pole pole njo mwendo. Mwendo ya salama. Pole pole njo mwendo dada. Pole pole njo mwendo. Shikimbia kembio mbio. Pole pole, lentement, lentement. En chilbo, on dit, end biteketa, biteketa, biteketa. Loin de l'okasa, maloa bon. Si tu marches vite, 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 tu auras beaucoup de problèmes. Comment tu cherches même les mariages, tu n'as pas changé de démarche? Même ta façon de marcher, c'est vite, vite, vite. Non! Voilà pourquoi des femmes françaises, il y a beaucoup de problèmes. Souvent, ils ne restent pas longtemps. Ça c'est le constat que j'ai fait. J'ai remarqué que les femmes françaises, surtout, elles marchent très très vite. Je crois qu'à la maison, tout est vite et vite comme ça. Même quand tu veux prendre les décisions. Ah, c'est fini. Monsieur, je dis c'est fini. Hein. Moi, ah non, pas jusque là. Moi, c'est fini. Hein. Soyez un peu patient. Soyez patient. Ah, une femme mungala, une femme luba, c'est une femme qui marche un peu lentement comme ça. Un peu de Majunda, comme disait ma soeur là-bas, mais pas de la manière de l'homme, de la femme politique qui a dit hey, Majunda, non, pas comme ça. Prends le temps de mettre les talons, Yaya. Pose ton pied, marche un peu comme une femme. Qu'on te regarde un peu. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu es là, on n'a jamais tourné les coups pour toi? Pourquoi? Parce que tu es trop précis, tu marches mal. Le mariage ne viendra pas comme ça. Papa Vincent, je vais prier. Papa Vincent, le mariage était déjà là, mais la façon que tu marches, tu n'attires plus. Prends le temps, Yaya. Je ne dis pas que tu commences à attirer tous les hommes, non. Je dis prends le temps de marcher, poser. Hein? Yana Dichou, marche calmement, marchez. André, marchez. Lisette, marche. Posez les pieds, Yaya, posez les pieds. Posez les pieds comme maman baby, posez les pieds comme maman nono, posez les pieds comme maman Abdallah. Ne soyez pas pressés. Tu risques d'être bitekateka. Tu vas partout. C'est comme si tu es pressé à vendre là. Non, soyez posés. Que les gens puissent tourner les coups pour toi. Ils te regardent aussi comme ça. Toi, tu passes, les gens te regardent un peu. Qui vient de passer là comme ça? S'ils peuvent te dire, mais allô madame, tu t'arrêtes aussi, tu prends le temps, tu t'arrêtes aussi. Oui, allô Yaya, oui, bonjour monsieur, oui. Madame, tu sais, à la fin tu dis seulement, je bénis le Seigneur parce que Jésus-Christ est amour, Jésus vous aime. Tu continues ta route. Ils vont être éduqués, waouh! On croyait que c'était une femme seulement comme femme. Elle a encore la parole de Dieu.
Ce soir, ici au parking de Barking, et à la station de Barking, ici en Angleterre, je crois des jeunes filles anglaises blanches. Très belles, je vous dis. Corpulence géante, bien là. Elles m'ont dit, sorry sir, do you want to help us? Je dis, yes, of course, if I can. Tu peux nous aider? Je dis, oui, pourquoi pas. C'est, you know, we are 16, but we cannot have Barclay. Do you want to buy Barclay for us also and then we pay for you something else? Je dis, quoi? Je dis, nous n'avons que 16 ans. On ne peut pas acheter la cigarette Barclay. Tu ne peux pas acheter la cigarette pour nous et comme ça, toi aussi, tu profites de prendre ce que tu veux. Elle avait beaucoup d'argent. Je les ai regardés comme ça, j'ai dit, oh Seigneur, quelle bénédiction. Je suis tombé sur de bonnes personnes. J'ai pris tout mon temps. J'ai dit, oh, darling, tell me. J'ai dit, mais chérie, dites-moi, vous avez dit quoi? We are 16. We want to get Barclay, but we cannot get inside the shop. Do you want to get this center first for us and pay something for you else? Très bien. How many you have there? Say, we have 50 pounds. On a 50 livres. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Look at me very carefully. Regardez-moi très très bien. J'ai l'air d'être fumeur. Oh non. Regardez-moi encore très très bien tel que je suis là. J'ai l'air d'être d'un vendeur de drogue. Oh non. Do you know my age? Oh non. Je dis, ok. How old is your daddy? My daddy is 22. Mon père, il a 32 ans. Et ta mère? Ma mère, elle a 33. Ok. Ton père et ta mère, ce sont mes petits frères, mes petits frères. Maintenant, toi, tu m'envoies, moi, aller acheter une cigarette pour toi, à ton âge. Moi, je vois tout simplement que c'est bien. Comme vous accusez les gens que les gens vous violent, moi, j'appelle la police ici maintenant que vous m'envoyez de vous acheter la cigarette. Sorry, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. Pardon, sir. Et ils ont commencé à demander pardon. J'ai dit, Jesus loves you. Jesus is love. Why you kill yourself? You are very young. Why do you want to destroy your body? Remember your spirit. Elles m'ont regardé et dit, oh, sorry, sir. Thank you, sir. We're sorry. We're sorry. Elles sont parties. Au moins, je les ai donné une leçon. Parce qu'ils pouvaient croire que tous les noirs sont les mêmes. Ah, moi, je ne suis pas même noir. Hein. Regardez-moi bien. Ça, c'est la couleur noire. Mais je ne suis pas un noir. Plus loin, je dirais même que moi, je suis... Si je dis Moulouba, vous allez dire encore, il a dit qu'il est Moulouba. Moi, je suis chrétien. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bref, la patience, bien-aimée, peut nous amener à voir les nécessaires de la vie. La patience, bien-aimée, peut nous amener à résoudre beaucoup de problèmes. Même s'il rentre en retard tous les jours, si tu restes patiente pendant une semaine, il rentre comme ça, tu le regardes sans pourtant poser un mot, sans pourtant poser une question. Je crois qu'il va commencer à raisonner. Même s'il sort sans pourtant te dire là où il va, si tu restes patient pendant une semaine, tu ne poses pas la question d'où tu vas, où vas-tu, il va dire ces choses ont changé dans cette maison. Il commencera à dire lui-même, je sors un peu, hein, je pars chez un tel, hein, et si on me change, je suis chez un tel. C'est ainsi que tu vas commencer à récupérer ce qui est à toi. Non, ne te précipite pas. Et arrêtez les prières là d'arracher. Prions pour le mariage. J'arrache mon mariage. J'arrache, c'est dans les mains de qui tu vas arracher. J'arrache mon mari. C'est dans les mains de qui? Si ton mari il est dans les mains de quelqu'un d'autre. Non, il faut savoir prier, il faut savoir demander. Seigneur, je sais, tu avais dit que je suis sorti de quelque part. Il y a l'os de mes os quelque part. Mais regarde mon âge, regarde le temps, Seigneur. Je ne veux pas tâtonner. J'aimerais que tu puisses m'aider, Elohim. Je vois beaucoup de amis, beaucoup de fêtes, mais j'aimerais aussi un jour te témoigner. Si tu trouves que c'est le moment pour moi, rapproche cet os à côté de moi. Je compte sur ta grâce. De moi-même, je vais commettre des erreurs. Mais je peux te demander les signes de savoir si c'est l'homme qu'il faut. Yahweh, j'aimerais qu'il puisse porter même les prénoms de mon père.
Et comme ça, je peux comprendre que c'est parmi les gens que j'aimerais avoir. Oh Seigneur, qu'ils puissent porter même le nom de mon grand-père. Et comme ça, je peux savoir que c'est parmi les signes de l'amour. Seigneur, j'aimerais quand même le retrouver. S'il est en France, fais grâce, Seigneur, que je puisse monter même le même taxi qu'avec lui. Même que je puisse prendre le... Fais grâce. Tu verras ta prière s'orienter vers la volonté de Dieu. Seigneur, la femme de ma vie, j'aimerais qu'elle soit une femme qui peut me supporter. Tu sais que je suis un homme très colérique. Mais j'aimerais, Seigneur, quand tu viendras dans ma vie, qu'elle ôte la colère, qu'elle ôte un peu mes sentiments-là. Je suis un homme qui n'arrive pas à rester fidèle. Mais que cette femme-là vienne combler les vides de ma vie, Seigneur. Qu'elle soit une femme capable de me dire reste à la maison et que je puisse l'écouter. Qu'elle puisse avoir l'autorité de ma mère. Parce que je sais que je ne peux pas lever ma main sur ma mère. Mais quand je la vois, je vois seulement que ça c'est ma mère. Même si elle crie sur moi, même si je fais me fâcher, je dis mais ça c'est maman, je ne peux pas toucher ma mère. Tu verras, bien-aimé, ta prière sera exaucée. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Demandez seulement les fruits de la patience. Que le Seigneur te comble de la patience. Yahweh, comble mon cœur de la patience. Enlève à moi l'esprit dépressé de tout avoir. Éloigne de moi des pensées négatives. Si je ne suis pas patient, je serai prêt à être jaloux des autres. Si je ne suis pas patient, je serai prêt à être ensorcelé, Seigneur. Aide-moi à être patient, de patienter selon les temps que tu avais fixés. Éloigne de moi tout ce que ces pensées que l'ennemi veut faire savoir comme si mon temps était dépassé. Non, Seigneur, je suis encore une jeune homme, je suis encore une jeune femme, je suis encore une jeune femme, même avec mes 4 enfants, même avec mes 5 enfants, même avec mes 6 enfants, il y a un homme que toi tu as réservé, qui peut en avoir aussi 6. Ensemble, nous fermerons une bonne famille, une bonne tribu pour toi. Voilà pourquoi, Jésus, nous voulons te demander que tu éloignes ces fruits amers au milieu de la famille, ôte ces fruits au milieu de nous. Au sein de cette famille, qu'il y ait des hommes patients, des femmes patientes, des enfants patients, Elohim. Élargis nos cœurs. Accorde les temps, Seigneur, à nos pensées. Que nos cœurs ne brûlent pas directement, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais prier pour toi. Si tu sens vraiment que tu as été trop pressé et que tu as été vexé par le mariage, vraiment laisse-moi te dire que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Mets ta main droite sur ton cœur. Moi, je vais prier pour toi. Seigneur, accorde, Seigneur, la paix du cœur à ma soeur, à ta servante. Le mariage, ce n'est pas la finalité de toutes ces choses. Après le mariage, même, il y a le stade des enfants. Après le stade des enfants, il y a le stade même d'élévation. Après ce stade, il y aura le stade encore des accompagnements. Tous ces temps, ce sont des temps que tu as réservés. C'est un cycle. Mais nous ne voulons pas être pressés. Qu'elle ne soit pas pressée, Seigneur. Qu'elle puisse avoir la paix qu'elle n'a jamais sentie. Les soucis qui comblaient son cœur. En regardant l'âge croyant qu'elle est déjà dépassée. Elohim montre qu'elle a encore le temps et que c'est encore possible. Tu avais visité Sarah à l'âge que personne ne pouvait s'attendre. Le temps de miracle n'est pas dépassé, ni le temps de mariage, Seigneur. Je prie pour ta servante, je prie vraiment pour ta servante. Elle a besoin de l'assurance, elle a besoin d'être visitée, elle a besoin d'être considérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier pour toi, mon frère. Toi qui n'arrives pas à dire à une femme que je t'aime. C'est aussi un problème. Il y a des hommes qui ont tout. Mais pour dire à une femme je t'aime, ma soeur tu me plaises, c'est un problème. Que le Seigneur détache ta langue. Que tu exprimes un peu ce que tu peux exprimer. Il ne faut pas attendre que les autres aillent et que toi tu viennes profiter après chercher des troubles après. Non. Que tu sois capable de poser la première pierre. Que tu sois capable de poser les premières paroles. Et qu'une personne se dise réellement les jours là, c'est lui qui me l'avait parlé. Seigneur, aide mon frère
à savoir libérer sa langue, tout en étant aussi dans la vérité. Aide ma sœur, tout en étant aussi dans la vérité. Car sans la vérité, nous détruisons les fruits de la patience. Voilà pourquoi, Seigneur, une personne peut patienter longtemps pour nous. Mais si on n'est pas dans la vérité, nous finirons par détruire cette patience. Je te demande une grâce. Touche le cœur de mon frère. Amène-les à la connaissance des causes. Tu avais dit, mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, nous avons appris quelque chose concernant la patience. C'est un fruit idéal pour un chrétien, pour un enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous te demandons, agis au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Parlant de ceci, j'aimerais dire à un homme, tu as une relation. Tu veux entamer une relation. Mais tu avais oublié de dire ce que tu étais. En réalité. Mais le Seigneur t'accorde le temps aujourd'hui de dire ce que tu es réellement. Et ça va t'aider. Je répète, je dis à un homme, tu as eu des relations. Maintenant, tu veux avoir une relation. Mais tu ne t'es pas dit, tu ne t'es pas révélé réellement tel que tu es. Mais ce soir d'aujourd'hui, l'Éternel te fait grâce de dire ce que tu es pour avoir ce que tu mérites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à une femme, tu veux entrer dans une relation, mais tu n'as pas révélé ce que tu es réellement. Mais ce soir d'aujourd'hui, l'Éternel va te faire grâce. Ce n'est pas encore tard. Ouvre ton cœur. On dit chez les Français, une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais Christ ne vient pas pardonner à moitié. Il pardonne l'ensemble. Si tu sais que tu ne sais pas comment parler, tu peux même nous appeler pour t'orienter à parler. Et comme ça, tu verras que Dieu est fidèle et Dieu a parlé. Que Dieu vous bénisse. The good time is a good time. Be blessed and stay blessed. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba, comme je l'ai dit tantôt. Par la grâce du Seigneur, je suis le mari de la prophétesse Magdala Vida de Nazareth. Comme je dis Vida, Vida ça veut dire la vie. Voilà, je l'appelle Magdala Vida. Donc Magdala la vie. Meba de Nazareth. Pas souvent de Nazareth, il n'y a pas quelque chose de bon qui peut sortir. Voilà pourquoi elle comme moi, on nous appelle encore de Nazareth. Vincent de Nazareth, Magdala de Nazareth. Parce que de nous, souvent les gens croient qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir. Mais au moins vous pouvez leur dire, il y a quand même un peu d'eau qui peut sortir. On peut prendre un verre d'eau chez eux, ce serait de l'eau apaisante. Et surtout, si c'est une dose en Christ, c'est l'eau qui sauve. Alors, goûtez, vous serez bénis. Si pouvons nous partager ces messages, ce serait une très bonne chose. J'aimerais dire, nous sommes à l'étranger, nous sommes en Angleterre précisément. Pour nous, demain matin, ce serait très difficile d'être en prière à 6 h du matin. Voilà pourquoi nous demandons que vous puissiez prier pour nous et que vous puissiez prier pour les uns et les autres. Spécialement, rien que pour les 6 h de demain, ça serait difficile pour que nous soyons ensemble. Mais priez pour nous. Nous prierons en esprit avec vous, mais nous voulons aussi que vous puissiez prier pour nous. Et nous pouvons nous retrouver que le jeudi matin, à 6 h du matin. Demain c'est mardi. Demain c'est mardi, voilà. On se retrouve le soir. On se retrouve le soir. Nous sommes dans les chaînes et prier le soir. Voilà. Le soir, par la grâce du Seigneur, de toute façon, nous serons connectés. Et vous pouvez toujours voir que nous sommes connectés. Et on pourra passer les meilleurs. Il est 19 h, on sera déjà à la maison. Non, c'était impossible. 20 h. Soit un peu 20 h. Que le Seigneur nous aide, tout simplement. On va annoncer, ne fût-ce que 45 minutes avant pour dire que tout est bon et on peut démarrer. Encore une fois, un grand merci à Jolie Chama Biuma, Chama l'argent. Biuma Benji Chima Jukumuna. Que
Que Dieu bénisse maman Christine Mukesha. Que Dieu bénisse Monica Ferreira. Muito obrigado, Monica Ferreira. Deus te abençoe, Monica. Que Dieu bénisse maman Julie Kabasele. Wa papa Kabasele. Nzambe akubenisha Kabasele wa papa. Lisette Mbamba. Que Dieu te bénisse, Yaya. Maman Lydia Nelly. Lutonajo. Matondo kwa Nzambe. Tata Nzambe kalusaku. Rosa Chanel. Rosa Maman Mundele. Nzamba Pambola Yoebele. On a parlé de toi, Maman Rose. Nous étions dans la joie. On t'aime beaucoup. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. À qui ai-je l'honneur, si je peux dire au revoir à une personne, je dirais merci beaucoup à Papa Denis Chinkonko, merci à Jennifer Milan, merci à Lisette Lumbouma, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Merci à Maman Patricia Mwadi, merci à Papa Denis Bakol, Maman Brigitte Mampakou, que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci beaucoup. Alors la famille, Seydou de Dieu, non, Sandy de Dieu, que Dieu te bénisse ma sœur Sandy. C'est depuis Zou ma sœur Sandy que vous nous appelez, ou vous nous suivez, pas vous nous appelez, c'est depuis tout vous êtes connectés. C'est ça la question que j'allais poser. Pouvez-vous nous écrire là où vous êtes ma sœur Sandy? Que Dieu bénisse sa servante, pasteur Nono Mosheni. Honorable Mosheni, que Dieu vous bénisse. Christelle Wakapinga, Mamou Kapinga Wanimema, que Dieu vous bénisse. Kapinga, c'est le nom de ma mère. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Depuis la Tunisie, ma sœur Sandy, on va prier pour toi, ma sœur. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui tu nous as donné une femme, tu nous as donné une famille, tu nous as donné une sœur en Tunisie. Qu'il te plaise, Seigneur, de visiter la sœur Sandy aujourd'hui. Fais grâce, même un clin d'œil spirituel. Ça serait une bonne chose. Tu connais son cœur. Tu connais son cœur. Mais soulage son cœur, Seigneur. Elle a besoin de ta main. Elle a besoin d'être touchée que par toi. Je te bénis parce que tu savais qu'on allait finir par elle. Et tu savais qu'aujourd'hui c'était son jour. Nous disons toujours les jours de l'autre c'est mon jour. Mais ce soir, nous te demandons une grâce pour tous nos bien-aimés qui sont en Tunisie. À partir d'elle, que nous puissions connaître d'autres aussi qui sont là-bas. Quand je la vois, je vois aussi notre sœur qui est en Irak. Yahweh, nous voulons entendre que toi, tu les as ramenés auprès de nous et que toute gloire reviendra qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, ma sœur Sandy. On est très touchés que tu sois avec nous. Vraiment inviter d'autres personnes là-bas en Tunisie. Et Dieu nous fera grâce, nous passerons là-bas un jour. Papa Jonas Kontoko, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Nous sommes très honorés par votre présence. Prophète Damien, un grand merci. Damien Chikalou, de maman Patricia, que Dieu vous bénisse. Un grand merci. Joël Chaman Kanjimwamba, Biomachana Mwanjukuja, Zambia Kubedish. Maman Pependa et Kalangaï, que Dieu vous bénisse. Rega Dalida, que Dieu vous bénisse. Emmanuel Zimbodi, nous venons de terminer. Ma sœur Nanou, ma Samouna, on vient de terminer. Mais revoyez cette vidéo, vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Il ne reste qu'à vous dire un grand merci. Laine Mbemba, tu ne nous avais pas dit là où tu étais, Laine Mbemba. C'est à partir d'où vous êtes, Laine Mbemba. Écrivez-nous rapidement parce que les portes de ciel veulent se fermer maintenant. Laine Mbemba, Laine Mbemba. Maman Colette, il n'y a pas de mots pour signifier ce que tu représentes pour nous. Que Dieu vous bénisse, Maman Colette. Nous sommes ensemble avec toi de cœur. C'est toi qui es l'œil de Maman Magdala. Tu es l'œil de Papa Vincent. Oui, c'est Dieu qui est notre œil. Mais toi, nous voulons te dire que tu es parmi celles dont l'Éternel nous a donné. Voilà pourquoi on est fiers de toi. Tu ne veux pas m'apprendre à parler les Camerounais, ce n'est pas grave. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Maman a dit, je vais le faire. Bonjour Anchiluba.
On dit beaucoup Yaya Anchiluba. Jennifer Milan, elle est au Maroc. C'est la sœur Laine, c'est depuis le Maroc que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous allons prier pour toi, ma sœur. Elohim est notre Dieu. Nous voulons te dire encore une fois un grand merci. Nous avons le Maroc, nous avons l'Irak, nous avons la Tunisie. Ce soir, une pensée positive, Seigneur, sur ta servante. Ouvre une porte que personne ne pouvait ouvrir. Et qu'ils se disent, merci d'avoir croisé, Seigneur, de God Time. Merci d'avoir croisé la famille de God Time. Quand tu seras au milieu de nous, avant la fin de cette année, nous allons célébrer que ton nom, Jésus. Tout ce dont je viens de parler à l'instant, de près ou de loin, fais-nous grâce de le voir et de le toucher. L'honneur sera que pour toi, Jésus-Christ. Que cette nuit d'aujourd'hui soit une nuit spéciale et une nuit de toucher spécial de ta part. Je prie pour toi, ma sœur, pour que tes rêves ne soient plus volés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ta mémoire, pour que tu ne puisses plus oublier les choses nécessaires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris, soyez bénis maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà. On a fermé les royaumes des cieux. Maintenant, nous restons à dire tout simplement que la gloire soit rendue à l'Éternel. The good time is a good time. Be blessed and stay blessed. Votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba Vision. Alors, je vous donne déjà une invitation. Le 13 juillet, par la grâce du Seigneur, ça serait le jour de mon sacerdoce. C'est-à-dire quoi? Le jour de ma consécration. Le jour de mon ordination. Là, je travaille sur le manteau évangélique. Par la grâce du Seigneur, il y aura des vieillards, des vieilles qui viendront pour mettre un peu l'huile sur ma tête, pour que je puisse porter le manteau prophétique. Et comme ça, quand je vais porter le manteau prophétique, quand je vais porter le manteau pastoral, j'aurai un grand cœur comme Maman Magdala. Comme ça, là, sachez-le que maintenant, je serai autorisé de dire tout ce que je peux voir. Parfois, quand je vois, j'entends parfois, on me dit, tu n'es pas autorisé à dire tout. Voilà pourquoi je me limite parfois. Mais le 13 juillet, par la grâce du Seigneur, quand on va prier, quand vous allez prier pour moi, parce que je sais que vous serez là, et vous allez voir ce que le Seigneur va faire avec nous. Je tiens à vous dire, c'est le jour que l'Éternel a réservé. Alors commence à te dire, Seigneur, je ne veux pas rater ce jour-là en Belgique. Il faut que j'y sois. Et moi, je t'invite déjà. Nous vous invitons déjà au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les États-Unis, la Tunisie, le Maroc, le Rwanda, le Burundi, Koweït, Ouganda, vous êtes le bienvenu au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, finished from today. On dit comment? Tala kucheki, tala kumamba. Kachuku pomoi wakutangana mujulu mutumundo. Sabda kubenish. Deus te abençoe. Rode serreni. Tata nzambi kalusakulo. Koloa pambola yo. Oh d'acier, Elohim. D'acier, d'acier. Gloire à toi d'acier. Bye bye. The good time is... Alors partage si réellement c'est le bon temps pour toi. Be blessed.